Chers amis, Shavua Tov B'Shem Hashem Naaseh Ve'Natzliach. Be'ezrat Hashem, nous sommes aujourd'hui le dimanche 2 du mois de Adar, et déjà le 14 du mois de février, le Chaim Tovim Sholem Shiur acheté par Rachel Cartier pour l'élévation de l'âme de sa maman et ses sœurs, ainsi que son papa, sa tante, Eliane Ruli, Tabor Bat Victor Ferbach, Zichron Bracha, Georges Tabor Bat Victor Ferbach, Amy Charvi, Bat Eliane Aurélie Tabor, Oufren Rosine Charvi, Bat Eliane Aurélie Tabor, Charvi Yosef Edmond Ben Chavi, Yosef Zichron Bracha, Zachary Tabor ou Azachary Tabor, Ben Zachary Tabor Victoire Zichron Bracha, à Laila La Violette Bat Marie-Georges Lepel, Aléa Shalom. Donc on a ici une liste assez longue de Leilou Nishmat, Bezrat Hashem, et Shenske Lagdil Torah Ladira Betachlit Shelirat Shamaim, en remerciant Rachel, Rachel donc, Cartier, qui a acheté ce chiour pour l'élévation des gens de sa famille, des bien-aimés. On mêlera en même temps, avec votre permission, les Leilou Nishmat d'une femme importante aussi qui nous a quittés, Elda Taïta Esther Bat Myriam, Dada Mesaouda Bat Esther Zichron Uracha, Bechol Mete Israël, Bichlala Moravia Eliaou Ben Hamza Twitu, Bezrat Hashem, Georges Eliaou Ben Simcha, Alice et Mishpachat Ammar. On a déjà donné la liste de tous les malades. On souhaitera aussi un prompt rétablissement, une belle opération lundi pour tous ceux qui sont opérés, entre autres des amis aussi à nous. Asher Jami Ben Moshe, Oufren, mon beau-frère, Shem Berechoto Bechol Asherlo. Ça vient pas, c'est pas grave, on pense à lui, Bezrat Hashem, Philippe Aaron, Ajej, Chlama Meira, opération réussite, Kol Chol Israël, Bechol Atar Ve'atar. Alors je voudrais voir avec vous un sujet qui me tient à cœur, surtout à la veille des élections, entre autres. C'était pas du tout prévu comme chiour, mais comme j'ai un rendez-vous de Shlambait qui arrive dans une bonne vingtaine de minutes, ça nous permettra de pouvoir développer un sujet important. J'ai oublié de mettre le micro, donc j'espère que vous avez entendu. Bezrat Hashem pour la liste que nous avons donnée tout à l'heure. En tout cas, Dieu, il a entendu, c'est le principal, donc les Nushmat pour sa maman, tous les noms qu'on a donnés, Eliane, Aurélie, Tabor, Bat Victor, Ferbach, et toute la liste que nous avons dit juste avant, mais j'avais oublié de mettre le micro, donc j'espère que vous avez entendu. Alors, voilà. Nous avons eu 2 parachiotes qui se sont suivies l'une après l'autre. Celle du don de la Torah et celle de la paracha de Mishpatim. On a l'habitude d'entendre par nos commentateurs que Ve'ele Mishpatim Asher Tasim Lifnehem. Vous avez entendu, merci de me le dire, Rebecca Todaraba, ça m'aide. Parce que j'étais un petit peu gêné, comme je suis sorti, on m'a appelé, je suis revenu, le micro, je n'ai pas beaucoup de moments de libre quand je passe d'une action à l'autre. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est que nous avons 2 façons de voir cette Torah-là. Le côté du don de la Torah, donc je vais appeler ça, avec votre permission, de façon très péjorative, je dis très péjorative, le côté religieux. Je suis l'Éternel, ton Dieu, je t'ai fait sortir du pays d'Égypte, tu n'auras pas d'autre Dieu sur ma face, car je suis un Dieu jaloux. Puis après on va parler du Shabbat, puis on va parler de honore ton père et ta mère. Ensuite on va t'expliquer l'importance de ne pas faire d'idolâtrie. C'est le relationnel, entre autres, entre l'homme et le Créateur. Puis d'un coup on a Ve'ele Mishpatim, Asher Tasim Lifnehem. Et d'un coup, la Torah nous parle des lois.
entre l'homme et son prochain. Ce qu'il faut retenir, c'est que les lois entre un homme et son prochain sont plus graves et plus importantes que les lois entre l'homme et son créateur. On l'observera avec la perte du temple, on l'observera avec l'histoire de Bar Korva, on l'observera avec plein d'événements où on a vu que le monde dit religieux peut être frappé alors qu'on était tous dans la Torah et les mitzvot. Seulement, là où ça risque de mal se passer, c'est si la relation entre un homme et son prochain est remplie de haine, de la shonara, de motzi shemra, d'insultes, de vulgarité, de vol et ainsi de suite. Eh bien, le Créateur du monde ne voit plus la Torah suffisante pour nous protéger. Pourquoi ? Tout simplement parce que le Créateur du monde est rempli de miséricorde. Et quand il voit un juif qui regrette, quand il voit un juif que lui-même il a créé, qui est malheureux d'avoir fauté, qui rentre un peu dans le désespoir, le Créateur du monde, c'est un petit peu une histoire d'une maman avec son fils. La maman, elle peut punir, mais la maman, elle pardonne toujours, parce qu'elle aime ses enfants. Il y a quelque chose qui relie l'âme de ses enfants à son âme à elle. Et pourquoi cela ? Eh bien, parce qu'elle l'a mis au monde. Et le Créateur du monde, comme l'explique très bien le Rabbi Lubavitch à propos de Kol Yehudi Uchelek Elokam Ma'al Mamash, dans chaque juif, il y a réellement une étincelle de Dieu lui-même. En d'autres termes, tout comme une mère a mis au monde son propre enfant ou lui a donné une partie de son âme, il y a quelque chose qui se reflète entre l'âme de la mère et l'âme de ses enfants. Ce qui fait que la Shekhinah, elle pardonne, quand vient Kippour, pardonne. Un fils qui a fait beaucoup de bêtises, maman, je te demande pardon, vraiment, je n'ai pas été bécédère, je reconnais mes erreurs. Elle peut un petit peu montrer de l'hostilité, style c'est trop facile, mais dans son cœur, elle a déjà pardonné. Si c'est une maman normale, hein, pas de... ça dépendra aussi de la bêtise faite, c'est sûr, mais quoi qu'il advienne, en général, la maman a de la rachmanout pour ses enfants. Et à Kadosh Baruch Hu, Vadaï chez, ça c'est le côté de la Shrina, Kemerachem Aval Banim, comme un père qui pardonne à ses enfants. Le père, des fois, il est un peu plus dur, mais dans son cœur, il veut une bonne éducation pour ses enfants. Ce qui fait qu'avec Dieu, contre toute attente, on peut toujours s'arranger si on fait une sincère teshuva. Quoi qu'on ait fait, vis-à-vis d'Hachem, on peut toujours s'arranger. Par contre, vis-à-vis de l'autre, Dieu ne peut pas se mêler. Par exemple, tu dis, Dieu, je te demande pardon parce que je l'ai vexé. Dieu va te répondre, c'est pas moi qui ai été vexé, c'est lui qui a été vexé. Et si lui ne te pardonne pas, si lui ne t'accorde pas, mis à lèvres chez l'eau, de tout son cœur, son pardon, il t'a coincé ton monde futur. Moi, je vais te le donner parce que tu as fait ton mitzvot, tu as fait de la tzedaka, tu as fait attention à la vie de chacun de nous. Maintenant que tu lui as fait du mal à lui, eh bien, il faudra comprendre que si tu n'obtiens pas son pardon à lui, tu te trompes d'adresse, c'est pas moi qu'il faut venir voir. Et ces deux parachutes de Yitro, qui vient justement parler avec Moshe Rabbeinu, cette relation de Derech Eretz Kadma la Torah, qui vient faire une Seouda, Yitro avec Moshe Rabbeinu, Yoshua Benoun et tous les anciens, après seulement, il va recevoir la Torah. En d'autres termes, ce qui borde notre Torah de deux côtés, notre judaïsme pratiqué, c'est la relation avant et la relation après. Quelqu'un qui a du savoir-vivre, qui est convivial avec les autres, est déjà digne de se revoir. Il est déjà digne de recevoir la Torah. Mais une fois qu'il a reçu cette Torah, vient la paracha de Mishpatim. Et là, on a envie de poser une question grandiose. Excuse-moi, mais tu me parles de la relation entre l'homme et son prochain dans Mishpatim, dans la paracha. Mais dans les 10 commandements, il n'y a pas marqué tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu. C'est entre l'homme et son prochain. Alors pourquoi tu viens me répéter par la suite que cette relation, elle a, malgré tout, son besoin d'exister de façon à part entière, une paracha entière sur les relations entre l'homme et son prochain. Parce que la Torah, écoutez bien la réponse. Écoutez bien la réponse. Parce que la Torah a eu très peur d'être utilisée pour être un moyen justifié de faire du mal à l'autre. Waouh! Je répète parce que c'est tellement puissant que ça demande beaucoup de méditation. Avant la Torah, Yitro vient nous apprendre le relationnel, de donner des conseils, de s'intéresser à la vie de l'autre pour l'aider, pas par intérêt personnel. Une fois que c'est fait, nous recevons les 10 commandements. Nous avons les relations entre l'homme et son créateur, les relations entre l'homme et son prochain. Donc, si on a les relations entre l'homme et son prochain, ne fais pas de mal, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Pourquoi tu as besoin de nous donner des lois entre l'homme et son prochain ? Réponse, parce que la Torah a peur de quoi ?
que maintenant, dans ta relation avec l'autre, tu vas lui dire de toute façon, toi t'es un rachat, et toi t'es un ceci, que tu commences à juger, et que tu as des références dans la Torah. Et donc, comme tu as des références dans la Torah, tu vas te cacher derrière cette Torah-là pour ne trouver que le mal chez les autres. Alors vient la paracha de Mishpatim. Ve'ele, le Vav, c'est comme un crochet qui accroche deux wagons. Tout comme la Torah vient du ciel, de la même façon, la relation que Dieu te demande entre toi et ton prochain vient au même niveau que les 10 commandements, que toute la Torah que Dieu t'a donnée. Tout comme c'est très important d'avoir un relationnel avec le Shabbat, Yom Tov, avec ta kashrut, avec la nida, respecter la pureté familiale et tout ce qui s'ensuit, demande de quoi? Une annulation vis-à-vis de Dieu, c'est Dieu qui te le demande, pour ton bien à toi par rapport à des réparations. On te dit, n'oublie pas un détail. Tu peux mettre au même niveau, même au-dessus, la relation entre un homme et son prochain. Au-dessus. Comme je vous avais raconté une fois, Rabbi Emir Abu Hatzera m'a raconté lui-même cette histoire, qu'ils ont été invités chez un rave pour faire la Havdalah et faire un petit chiour après. Et la maîtresse de maison pensait que Rabbi Emir avait déjà fait sa Havdalah. Vous savez que tant qu'on n'a pas fait la Havdalah, on ne peut pas manger. On aurait, selon le Rav Ovadia Yosef, de boire un verre d'eau, on a le droit, mais de manger tant que tu n'as pas fait la Havdalah, c'est assourd. Top. Qu'est-ce que fait cette femme? Elle prend un plateau et elle le présente devant Rabbi Meir. Qu'est-ce que fait Rabbi Meir? Il prend un gâteau et il dit Boré mine mezonot, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam boré mine mezonot, et il mange le gâteau avant la Havdalah. Comme ça, il me racontait. Le Rav qui était à côté lui a dit ah bah la Rav, c'est assourd. Il lui a dit Nachon, tu as raison. C'est interdit de ne pas manger avant la Havdalah, c'est un interdit des rabbanim. Mais d'humilier une personne en public, alors qu'elle me tend le plateau de tout son cœur, pour me faire honneur, pour la bracha, et que tout le monde la regarde, ça c'est un sourd de la Torah. Des fois, le kavod d'une personne passe avant la Torah. Tout comme par exemple, une personne qui, dans un endroit où il n'y a pas de hirouf, comme à Paris, il revient à la Beth Knesset, et la porte maintenant est fermée. La porte maintenant est fermée. Et il attend, et il attend, il attend. Maintenant, il y a aussi une question de danger, d'antisémitisme. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Dans ce cas-là, il aurait le droit de demander à un non-juif de l'aider à rentrer, de façon à lui donner s'il peut, pour qu'il puisse rentrer. Pourquoi? Mishum Gvod Abriot. Pour sortir, pour aller à la synagogue, il n'a pas le droit de le faire. Mais s'il est dans la rue, il y a ce qu'on appelle bisayon, c'est combien de temps? 2 heures, 3 heures. Dans ce cas-là, le Rav Ovadia, c'est une loi du Rav Ovadia Yosef qui est discutée par d'autres poskim, il dit Mishum Gvod Abriot, le respect de la personne. Alors vient la paracha de Mishpatim. Ve'ele à Mishpatim. Et ainsi donc, on comprendra que d'être juif, ce n'est pas simplement d'être un pratiquant, tel que la Torah nous le demande. Être un juif, c'est du relationnel non-stop, dans la vie sociale, familiale, professionnelle, éducative, quand tu conduis, quand tu montes les escaliers, partout où tu es, n'oublie pas que ce même Dieu qui t'a demandé d'être pratiquant te demande d'être encore plus pratiquant avec l'autre. J'aimerais, s'il vous plaît, vous éveiller sur 2 Mishnayot qui sont très problématiques. C'est la 2e Mishnah du 1er chapitre de Masechet Avot et la 18e Mishnah du 1er chapitre de Masechet Avot. Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Eh bien, Shimon HaTzadik nous dit le monde tient sur 3 piliers. Donc, combien de piliers tient le monde? 3. Pas 4, pas 5 et pas 6. 3. Quels sont-ils? À la Torah, ve'al avoda, ve'al gimilut chasadim. Le monde tient sur l'étude de la Torah. La avoda, c'est les korbanot, aujourd'hui c'est la prière. Et sur les bonnes œuvres, la tzedaka, la charité, aider, patati patata. Super. Quand on observe cette Mishnah-là sur laquelle le monde tient, qu'est-ce qu'on y voit? On n'y voit que du religieux. Sur l'étude de la Torah, celui qui est au Beth Midrash ou à la Yeshiva, en train d'étudier la Torah. Il y a celui qui est à la Beth Knesset, qui va prier, Shacharit, Mitra, Arvit, Moussaf, ce qu'il a à faire. Et bien entendu, les bonnes œuvres. Rendre service, mettre une tzedaka, recevoir quelqu'un à la maison, Achnasat Orchim. Shimon HaTzadik nous dit, c'est les 3 piliers du monde. Et il n'y en a pas d'autres. Bizarrement, et contre toute attente, dans la 18e Mishnah, 18 c'est Yutchet, oui, Chai. Là-bas, c'est la Mishnah Bet.
c'est entre toi et Dieu. Il y a toi et Dieu, ça fait deux. Ouais. Là-bas, c'est Chai. Quand est-ce qu'on voit que ta Torah, elle vit? Regardez comme même les numéros, les chiffres de nos Mishnayot sont très indicatifs. Quand est-ce que Dieu voit si ta Torah, elle vit vraiment et que ce n'est pas une Torah qui est morte? Rabban Shimon ben Gamiel Omer al Shlosha Dvarim Haolam Omed. Et là, tu dis, mais ça a déjà été dit. Le monde tient sur trois piliers. Rabbi Shimon ben Gamiel, il te dit oui. Mais les trois piliers à l'intérieur ont de la sève. Ils ont de la vie à l'intérieur. Et ces trois piliers sont à la din, à la émet et à la shalom. Sur quoi le monde y tient? Sur la justice, sur la vérité et sur le shalom, la paix. Non. Le monde y tient sur trois piliers. Pas sur les piliers nouveaux que tu me sors. Quelle différence entre les deux? Shimon HaTzadik, quand il parle que le monde tient sur trois piliers, c'est entre la relation de l'homme et Dieu. Un homme qui veut avoir une bonne relation avec Dieu se doit d'étudier la Torah, de faire ses prières et de faire beaucoup de bien autour de lui. Vient Rabban Shimon ben Gamiel, il dit, mais dans la vie, il y a aussi des conflits, il y a aussi des problèmes, il va falloir les régler. Le monde, il tient sur les Dayanim, Haddin, qui a tort ou qui a raison selon la Torah. On ne va pas aller voir Chazve Shalom, un Bet Mishpat qui n'est pas juif. On va les faire juger par des Dayanim, selon l'esprit de la Torah. Et donc, sur le din. Ensuite, sur le Emet. Mais le Emet de qui? De quelle vérité on parle? Celle qui est la mienne, celle qui est la tienne, ou celle inventée par les hommes? Parce que notre loi est divine. Et donc, comme elle est divine, automatiquement, il va falloir que le Emet de la Torah sorte vers la Shalom. Le Shalom, c'est de faire la paix une fois qu'on a eu Bezrat Hashem, le compte-rendu d'Akadosh Baruch Hu. Alors nous sommes dignes de pouvoir dire à ce moment-là, vers la Shalom. Car quand il y a justice qui est faite, vérité qui sort, le Shalom s'installe après. Et cette relation-là, c'est quoi? C'est la relation entre l'homme et son prochain. On voit donc que la Torah insiste beaucoup pour que si tu as un très très beau stylo d'extérieur, tout en or, ta relation entre toi et Dieu, l'encre qui va écrire ton judaïsme soit la relation entre toi et ton prochain. Et c'est pour cela que je finirai avec cette phrase tellement importante. Celui qui est aimé des hommes, dit la Mishnah dans Masechet Avot, est aimé de Dieu. Celui qui a été un homme de Torah, un homme humble, un homme aimant, un homme aimé, c'est un signe que plus il y aura de gens qui le regretteront, plus il y aura de gens qui l'auront aimé, plus il y aura de gens qui l'auront fréquenté, plus il y aura de gens qui l'auront, que Béhémet, Dieu, il l'aime. Normalement, qu'est-ce qu'on aurait dû dire? Celui qui a fait le plus de mitzvot est aimé de Dieu. Non, c'est marqué nulle part ça. C'est marqué, celui qui est aimé des hommes est aimé de Dieu. On ne parle pas des hommes, une superstar qui meurt, il y a 20 millions de personnes, 500 000 personnes à son enterrement. On ne parle pas de ça. On parle des hommes qui ont de la moralité, des hommes qui ont un comportement d'homme et pas d'animal. Et la reine, la relation de notre Torah n'est jugée qu'à la mesure de notre relation avec notre femme. Pour les femmes, avec le mari. Avec. C'est bien d'avoir un kissouille, mais si tu es vulgaire avec ton mari, ta relation avec Dieu, elle est peut-être bien, mais il n'y a pas de moteur à l'intérieur. Et c'est pareil pour un homme. C'est bien d'être un homme de Torah, de venir avec le chapeau, avec la Gemara dans les mains, mais si ta relation, c'est de lui parler comme une serpillière, c'est de parler mal avec tes parents, c'est de parler mal avec les uns les autres, toujours critiquer, alors ta Torah, elle n'est empreinte ni de justice, elle n'est pas émette, elle est mette. Elle est morte, ta Torah. Et c'est pour cela que nous avons une grande différence entre la dualité d'un homme et son créateur et les lettres du mot Chai, la 18e Mishnah de Masechet Avot. Ve'ele Mishpatim, il n'y a pas de Torah chez quelqu'un si cette Torah n'est pas vécue avec sourire dans sa relation avec les autres. Les réflexions, quand elles sont constructives, qu'elles sont acceptées, qu'elles sont bien formulées, qu'elles sont faites par amour, sont acceptées. Mais si toute ta vie c'est de juger les uns et les autres, c'est de critiquer les uns et les autres, et c'est toujours de la faute des autres, alors fais très attention. C'est qu'apparemment tu as une Torah qui n'est pas empreinte de vie. Chez Niske Bezrat Hashem, leurs orbit Tshuva Shlema, dans notre relation entre les uns et les autres, la preuve en est. Combien on a de Torah grâce à Dieu aujourd'hui? Combien on a de Shomer Shabbat grâce à Dieu? Combien on a de Bate Midrashot? Combien on a de gens qui font Tshuva grâce à Dieu? Aussi des gens qui tombent. Il y a un grand retour à la Torah dans cette génération. On n'a jamais autant entendu le Kaddish
que depuis tellement d'années. Azma Chasser. Nos Chachamim nous ont dit qu'à la fin des temps, le point qui ramènera la Géoula, ce sera la relation entre l'homme et son prochain. Parce qu'il y a 2000 ans en arrière, cette relation s'est brisée par la haine et le Lachon Hara. Elle sera reconstruite par l'amour et le Katsrout. Shavuot Tov, Velitraot.